bonjour à tous. Bon, je voulais parler ce matin de l'Algérie, car M. Tebboune a refusé la liste de M. Retailleau, un des 60 délinquants qui devait être extradé de la France. Donc, comme à son habitude, M. Tebboune se fout un peu de notre gueule. C'est un président vraiment, je trouve, qui est rempli d'animosité vis-à-vis de notre pays. Alors, M. Tebboune, c'est lui, hein, pour les gens qui ne le connaissent pas. Donc c'est le président algérien et c'est un président qui a vraiment une haine incommensurable vis-à-vis de la France. Et je ne comprends pas pourquoi nos dirigeants ne font rien en fait. Pourquoi on se laisse faire, pourquoi on se laisse humilier perpétuellement par ce monsieur Tebboune. Pourquoi? Je ne comprends pas quoi. Je pense que Macron devrait quand même au bout d'un moment se relever. Parce que faire la carpette sans arrêt devant M. Tebboune, je pense qu'il y en a quand même marre, parce que c'est le seul. Enfin, c'est le seul. Il le fait lui, ça ne veut pas dire que le peuple français lâche le cul à Tebboune. Loin de là, d'ailleurs. Loin de là. Donc, ouais, il y en aura le bol de ça. Il faut que nos dirigeants se réveillent. Vraiment. Donc, le rejet par Alger d'une liste d'Algériens expulsables porte atteinte aux intérêts de la France, selon Paris. Bon, ben oui, c'est encore une humiliation. Tout simplement. Donc c'est le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, qui avait dit ça. Donc c'est ce monsieur-là, là, en costume-cravate. Alors bon, il est classe, il n'y a pas de problème, il est juste classe, quoi. C'est déjà ça, vous allez me dire. Il y en a qui ne le sont pas du tout. Alors nous allons, avec une détermination très ferme, œuvrer sur ce dossier pour défendre les intérêts des Français qui sont notre seule boussole, a-t-il déclaré lors des questions au gouvernement, tout en soulignant la nécessité de résoudre les tensions entre la France et l'Algérie avec exigence et sans aucune faiblesse. Ça reste à voir, Personne n'a intérêt à ce que ces tensions s'installent durablement. Bah oui, je suis d'accord, mais bon, malheureusement, parler comme d'habitude, ça suffit pas. Il faut vraiment le faire. Ces gens font que parler, en fait. Monsieur Barrot, Monsieur Macron, c'est Darmanin, Moussa. Moussa n'arrête pas de mentir non plus. C'est un menteur invétéré, de toute façon. C'est clair et net. Il est comme tous ses congénères, quoi. Donc, les ministères impliqués examinent la réponse à apporter. De son côté, le Premier ministre François Bayrou a rejeté l'idée d'interrompre l'octroi des visas pour tout ressortissant algérien, arguant que ce serait faire porter à un peuple et à des citoyens la punition qu'ils ne méritent pas. Ouais, bon, écoute, voilà. Il y a chez nous beaucoup de nos concitoyens qui sont d'origine algérienne, beaucoup de nos concitoyens qui ont la double nationalité algérienne et française. Je ne leur ferai pas porter la responsabilité des décisions que prennent leurs gouvernements. Bon, bah oui, c'est bien beau tout ça, c'est cool, voilà, c'est tout plein d'humanité, c'est tout plein de... Mais bon, ça n'arrangera pas les choses, C'est pas en faisant ça que M. Tebboune va changer son fusil d'épaule, Voilà, Il faut impérativement stopper les visas, justement. Impérativement. C'est une réalité, il faut le faire. Il faut le faire impérativement. Sinon, comment tu veux faire avec Tebboune si tu ne lui mets pas des moyens de pression? On en a plein des moyens de pression. On en a plein. Je veux dire, on peut arrêter les visas étudiants. Voilà, tu stoppes ça. On peut arrêter tous les visas de travail, on va dire. Pareil, tu arrêtes. L'aide économique qui nous coûte 120 ou 140 millions, bah tu la stoppes. Pourquoi on donnerait 120 ou 140 millions à un pays qui nous déteste et qui nous crache sans cesse à la gueule? Pourquoi, sérieux les gars? Pourquoi notre président fait de telles choses? Je veux dire, nous on donne de l'argent à des pays comme les Comores par exemple, des pays qui nous détestent. C'est assez incroyable en fait. Moi j'arrive pas à comprendre. J'arrive pas à comprendre qu'on se laisse faire de la sorte. Voilà. Les autorités algériennes avaient notifié lundi à l'ambassade de France à Alger leur refus d'examiner la liste de quelques 60 ressortissants algériens à réadmettre qui leur avait été transmise la semaine dernière et ont demandé à ce que les réadmissions soient uniquement traitées via les canaux habituels. Bon, moi ça c'est encore une fois, je pense que les Algériens se foutent, ils se foutent de notre gueule, Ils se foutent de notre gueule totale, les mecs.
Vraiment, hein. Nous prenons note de cette décision qui n'est pas surprenante, ont ajouté ces sources diplomatiques, soulignant que le ministère des Affaires étrangères avait toujours plaidé pour la discrétion, qui était selon lui la condition pour une approche de fermeté, pour qu'une approche de fermeté fonctionne et pour obtenir les résultats concrets. Bon, bah écoute, dans l'intérêt des Français, hein. C'est dans l'intérêt. J'aime toujours ça, moi, dans l'intérêt des Français. C'est toujours dans l'intérêt des Français, mais enfin, en fin de compte, rien ne se passe comme le peuple voudrait que ça se passe, quoi. Donc c'est marrant, hein. Les différents ministères impliqués sont en train d'examiner la réponse à y apporter. La première piste serait de revoir le traité de 2007 pour les détenteurs de passeports diplomatiques et qui peuvent venir régulièrement en France sans visa. Oui, ça, il faut, encore une fois, tous les leviers mis à notre disposition, il faut les utiliser. Voilà, tous. Voilà. Il n'y a pas de secret, hein. Et il faudrait, par la même occasion, remettre les frontières en France. Ça, c'est super important. Il faudrait virer... on a 1 million environ d'OQTF dans notre pays. Sur ce million, je suis sûr qu'il y a au moins 200 ou 300 000 Algériens. Donc ceux-là, il faut les virer, mais rapido, hein. Il ne faut pas demander à Tebboune l'autorisation ou quoi. Il faut les virer. Voilà. Donc le moyen, moi, il serait assez radical. Mais voilà, il faut s'occuper de ça sérieusement. Les doubles nationalités franco-algériens, par exemple, qui commettent des impairs dans notre pays, il faut les virer dans leur pays. Voilà. Et il ne faut plus les accepter en France. Des gens qui nous font chier, qui viennent de l'étranger dans notre pays, il faut les virer de la France. Pourquoi on se laisse faire à chaque fois? Je veux dire, c'est ça, moi, c'est ça qui me tue, en fait. Donc écoutez, on va vite terminer avec ça, sinon ça va être trop long. Tension avec l'Algérie, Bruno Retailleau est au pied du mur, estime Jordan Bardella. Alors, l'Algérie a opposé une fin de non-recevoir à la liste d'Algériens expulsables fournie par Paris ces derniers jours, réitérant son sujet catégorique des menaces, velléités d'intimidation, injonctions et ultimatums venant de France. C'est incroyable de lire ça, hein, parce que donc ça doit venir de ce monsieur-là certainement, ou de l'un de ses sbires, hein. C'est incroyable de lire des choses comme ça, quoi. C'est incroyable, voilà. Je sais pas trop quoi dire d'autre, moi je trouve ça vraiment incroyable. Voilà, alors Bruno Retailleau promet une réponse graduée, mais malheureusement, je pense que tout est dans le mot gradué, hein. Gradué, ce n'est pas bon. Avec l'Algérie, je pense qu'il faut taper du poing sur la table et il faut pas que ce soit gradué, quoi. Il faut leur en mettre plein la gueule direct. Voilà, direct. Et il ne faut pas faire des communiqués de presse, des machins. Faut rien dire. Faut aller. Voilà. C'est bon, quoi. C'est bon. On ne peut plus se laisser faire par ce pays parce que ce pays nous humilie perpétuellement et la France se couche devant l'Algérie. Moi, sérieux, ça me gave, hein. Ça me gave vraiment, hein. Bruno Retailleau est au pied du mur, a estimé lundi le président du RN, Jordan Bardella. Plusieurs figures d'extrême droite faisant monter la pression sur le ministre de l'Intérieur après que l'Algérie a rejeté la liste d'une soixantaine d'Algériens que Paris souhaite expulser. Même ça, ça me fait rire parce qu'en fait, c'est pas 60 Algériens qu'il faut expulser. Il faut expulser tous les Algériens de notre pays qui sont problématiques. Voilà, tous ceux qui sont bons, les bons Algériens qui viennent chez nous, qui nous emmerdent pas, qui font leur boulot, qui mènent leur petite vie en France sans problème et qui respectent notre pays, ces gens-là, il n'y a aucun problème. Mais tous les autres qui nous agressent, qui nous menacent sur des réseaux sociaux, qui nous font chier en France, faut le dire, ou qui profitent simplement des allocations familiales, ces gens, il faut les virer. Faut arrêter maintenant de faire de la souplesse avec l'Algérie qui n'en fait jamais avec nous. Faut être dur avec ce pays. Faut être dur. Voilà, intransigeant. Voilà. Engager le bras de fer ou se coucher, agir ou partir. Bruno Retailleau est ce soir au pied du mur, a lancé sur X le président du Rassemblement national. Bon bah oui, hein, il est au pied du mur le gars, donc j'espère qu'il va faire quelque chose de concret, on va dire. Sinon, sinon ça bougera pas, quoi. Voilà. Alors, il faut que je lise un tout petit peu en haut. Ouais, les ripostes graduées. Donc, celle-ci inclurait au bout une remise en cause des accords de 1968 qui donnent un statut particulier aux Algériens en France en matière de circulation, de séjour et d'emploi. Alors ça, je suis entièrement d'accord. Les accords de 68, il faut les remettre en question. Il faut les arrêter, en fait, tout simplement. Les Algériens, on leur doit plus rien, en fait. On leur doit rien à ces gens-là. Donc, les accords de 68, il faut les arrêter. Les visas, il faut les arrêter. L'aide économique d'État, il faut l'arrêter. Il faut arrêter tout ce qu'on peut, en fait, avec ces gens. Tant que ce pays ne nous respectera pas, tant que M.
Tebboune, hein, nous respectera pas, ce monsieur-là, toujours. Tant que ce monsieur nous respectera pas, il faut tout stopper. Voilà, il faut tout stopper. Ça s'arrête là, il faut tout stopper. Voilà. Donc oui, moi je suis entièrement d'accord avec ça. Hein. Voilà. Hein. Donc cette riposte doit être mise en œuvre sans délai, a jugé lundi Jordan Bardella à l'unisson de la chef de file du RN, Marine Le Pen, qui a demandé le gel des visas et des transferts de fonds privés, la fin de l'aide publique au développement et la dénonciation des accords de 68. Voilà, je suis entièrement d'accord, c'est ça qu'il faut faire, il faut leur mettre la pression. Voilà, il faut mettre la pression sur M. Tebboune, sinon il se foutra toujours de notre gueule. Voilà, tant qu'on ne met pas la pression sur son pays, il se foutra de notre gueule. Le jour où on mettra la pression, où on va tout enclencher, voilà, les leviers qu'on a à notre disposition, ce monsieur Tebboune changera d'avis, je veux dire. Il sera plus souple, il arrêtera peut-être de nous insulter, de nous humilier, de nous prendre pour des imbéciles en France. Voilà. L'Algérie s'essuie les pieds sur la France. Même tonalité chez leur allié à l'Assemblée, Éric Ciotti, chef des députés UDR. L'Algérie s'essuie les pieds sur la France une fois de plus. Ben oui, hein, c'est exactement ce qui se passe. Hein. Que le ministre de l'Intérieur assume ses propos, qu'il agisse ou qu'il démissionne. Bon ben écoute, oui, après le problème c'est que si Retailleau il démissionne, on va nous mettre qui à la place? Quel clown va aller à la place de Retailleau? Parce que Retailleau fait bien son boulot, hein. Il faut simplement qu'il soit épaulé par Darmanin et par Macron. Voilà, s'il y a les trois, là, le tiercé gagnant qui est fusil à l'épaule en train de combattre contre ce président Tebboune, hein, combattre entre guillemets, hein, mais qui nous insulte sans arrêt, bien sûr qu'il faut le remettre au pas, le mec. Il faut le remettre au pas, il y en a marre de se faire insulter par l'Algérie. Je veux dire, l'Algérie... La France est un grand pays, je veux dire. La France est un grand pays. Donc l'Algérie, il faut qu'ils arrêtent peut-être de nous emmerder un peu trop parce que un jour, ça finira peut-être mal, quoi. À force de nous prendre pour des cons, le français, il est lent à réagir. Hein. Il est mou comme une merde. Hein. Mais bon, après, le jour où il sort la tête du cul, il peut peut-être faire quelque chose. Hein. Donc il faut faire attention à ça. Hein. Voilà. Mais l'Algérie a opposé lundi... Bon, ben ça, c'est ce qu'on a lu tout à l'heure, hein, voilà, qui refuse, machin. Ah oui, ils avaient dit ça qui était pas mal, je vais quand même le lire. Mais l'Algérie a opposé lundi une fin de non-recevoir, réitérant son rejet catégorique des menaces, velléités d'intimidation, injonctions et ultimatums venant de France. C'est du délire de voir ça. Je veux dire, ce pays nous prend vraiment pour des imbéciles. Il faut arrêter de se laisser faire. Il faut arrêter de se laisser faire. Il faut vraiment il faut tout leur bloquer à ces gens. Il faut tout leur bloquer. Voilà. Donc après, c'est ce qu'on a lu. Bon, bah écoutez, on va terminer sur Tebboune. Hein, voilà, président algérien qui déteste la France. Monsieur Tebboune. Bon, écoutez, laissez-moi vos propos sur cette situation. Et puis, on se retrouve à une prochaine vidéo. Salut à tous.